La tournée des adieux, c'est une très belle plaisanterie, mais elle n'est pas vraie. Je n'ai jamais dit une seule fois « je fais mes adieux ». Et le jour où je ferai mes adieux, je l'annoncerai moi-même. Je ne laisserai pas un journaliste raconter que je fais mes adieux. J'ai dit que je ne ferai plus des tournées. C'est pas du tout la même chose. Comment crois-tu qu'ils sont revenus? Ils sont venus, les poches vides et les mains nues, pour travailler à tour de bras et défricher un sol ingrat. Comment crois-tu qu'ils sont restés? Ils sont restés en trimant comme des damnés, sans avoir à lever les yeux pour se trouver tout près de Dieu. Tous ensemble, ils ont battu plein de pervers et de vertus. Tous ensemble, bâti un temple à temps perdu. J'ai écrit un minimum de sujets. Quand on lit la presse, quand on regarde la télévision, quand on se renseigne un petit peu autour de soi, on se rend compte quand même que les sujets sont là. Mais ça n'est pas facile à écrire, parce que il faut que ça arrive facilement. Il faut que le public l'accepte. Il ne faut pas que ça choque certaines personnes. Et c'est ça la difficulté. On s'exprime moins bien. On écrivait mieux. À mon époque, c'est pas difficile. Regardez bien les auteurs de l'époque, que ce soit Gainsbourg, Brel, Brassens, Béard, Trenet, etc. L'écriture était quand même beaucoup plus belle. Aujourd'hui, on jette des mots, on met des mots sur des notes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons auteurs, hein, c'est pas ça. Il y en a quand même. Mais là, il y en avait beaucoup plus avant. Comment crois-tu qu'ils ont tenu? Ils ont tenu en étant croyants et têtus, déterminés pour leurs enfants à faire un monde différent. Les émigrants. Comment crois-tu qu'ils ont mangé? Ils ont mangé cette sacrée vache enragée qui vous achève vos renforts, soit qu'on en rêve ou qu'on s'en sort. Comment crois-tu qu'ils ont aimé? Ils ont aimé en bénissant leur premier-né, en qui se mélangeait leur sang, leur tradition et leurs accents. Tous ensemble, ils ont bientôt créé un univers nouveau. Tous ensemble, sans holocauste et sans ghetto. Les jeunes qui viennent comme ça, qui font des Star Academy ou des Star System, je sais pas, ils ont l'impression que tout est facile. Ils s'aperçoivent très très vite que ce n'est pas facile, mais les autres continuent à avoir l'espoir qu'ils vont pouvoir rentrer là-dedans et avoir une carrière immédiate, ce qui n'est pas vrai. C'est très difficile. Et le nombre d'échecs qu'il y a eu depuis que ces émissions, je ne dirais pas ce concours, ces émissions existent, c'est énorme, on ne s'en rend pas compte. Mais le nombre de noms, et de noms uniques, parce qu'il n'y avait pas de prénom la plupart du temps, ou il n'y avait qu'un prénom, qui ont disparu, c'est formidable, parce qu'on ne s'en souvient plus du tout. J'aime beaucoup le cinéma, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai été un acteur qui a fait de la chanson, et non, ça n'a pas été le contraire. Et à une époque, ce qui m'embêtait, c'est qu'on disait « Ah, dites-moi, c'est un chanteur et maintenant il joue la comédie ». Premièrement, ça me vexait. Aujourd'hui, je suis très content d'être uniquement un chanteur. C'est un aussi beau métier que le métier d'acteur, vous savez. Avant, je faisais ce métier comme beaucoup de chanteurs, c'est-à-dire que je me préparais. Aujourd'hui, je viens sur scène vraiment comme si je venais chez moi. Et je passe 1h30 de plaisir et je m'en vais. Ce qu'on fait aujourd'hui, on essaie d'écrire des tubes. Nous, on essayait d'écrire des chansons. Et quand ça devenait des tubes, on était très heureux. Comment crois-tu qu'ils ont lutté? Ils ont lutté en ayant l'amour du métier, jusqu'à y sacrifier leur vie. Rappelez-nous Marie Curie. Tous ensemble, avec leurs mains, ils ont travaillé pour demain. Tous ensemble, servant d'exemple aux gens humains. Comment crois-tu qu'ils ont fini?
l'envie, laissant un peu